Happiness, toujours au plus proche de vous. Vous êtes sur Happiness, il est 19h. Happiness, votre radio locale. Riff & Jack avec JF sur Happiness. Ce soir dans Riff & Jack, on reçoit un groupe qui place le live au cœur de son ADN. Formé en 2021 à Abbeville, Live On révise les grands classiques du rock, soul, funk, avec une vraie identité de scène, du groove, de l'énergie, beaucoup de nuances. Inspiré par Jamiroquai, Amy Winehouse, Muse, Bruno Mars ou encore Jackson 5, Live On sur scène embarque littéralement son public en lui faisant vivre une incroyable expérience musicale, rendant un bel hommage aux plus belles œuvres des plus grands artistes internationaux. Autour de la table avec moi, Pauline, Mika, Ben, Clément et Sam. Bienvenue à vous sur Happiness. Merci. Riff & Jack avec JF. Alors Live On, ça voit le jour en 2021 du côté d'Abbeville. Alors comment l'aventure elle démarre concrètement Voilà. pour vous? Question de base. Qui prend le relais qui répond? C'est toi le plus ancien, je crois. Allez, donc c'est en fait le Live On, c'est le littéralement, si on devait traduire, c'est plutôt, on dirait live on en fait, qui est plutôt perduré. Donc en fait, c'est la poursuite d'une première aventure musicale. D'accord. On a eu entre 2010 et 2021 post-Covid, et d'où on avait déjà Mika, moi, Pauline qui nous avait rejoint et Sam qui nous avait rejoint en 2019. Et donc à l'issue de cette fin, on a le groupe s'étant séparé, on a décidé de poursuivre l'aventure avec un nouveau nom, une nouvelle identité. Et donc c'est créé Live On. Ouais. Moi j'ai eu la chance de vous rencontrer au Théâtre d'Abbeville. Vous aviez fait une belle prestation cet automne en fait, au bénéfice en fait de l'association pour le cancer du sein, et vous étiez vous étiez présent parmi d'autres groupes dont Arrhythmie Music Bank qu'on a eu le plaisir d'accueillir dans ces studios. C'était une belle expérience pour vous? Oui. Parfait. Alors, nous, on a déjà, en tout cas... Vous aviez réuni pas mal de monde, en tout cas. C'est ça. Donc, une belle soirée avec les copains d'Arrhythmie et du Sugarcane ce soir-là. Et une belle aventure avec un set et un public plutôt chaud. Au rendez-vous. Au rendez-vous. Et assez chaud. Et assez chaud. Et voilà. Ouais. Et puis, le théâtre d'Abbeville, pour les Abvillois, c'est aussi une super expérience. On l'a fait... à d'autres endroits, à d'autres moments, mais c'est toujours un plaisir de jouer au Théâtre d'Abbeville. L'acoustique est top, le lieu est magnifique, et du coup, pour des Abvillois comme nous, alors là il y a des Amiénois, mais pour nous, en tant qu'Abvillois, le théâtre est vraiment top. Vous avez choisi de monter un groupe de cover plutôt qu'un projet de composition originale. Ça, c'est venu naturellement. Vous étiez tous partis sur ce principe-là. Vous aviez des avis un peu divergents au départ. Vas-y, Mika. Vas-y. En fait c'est la suite du groupe qu'on avait avant aussi. On faisait aussi du cover, donc ça semblait naturel de partir là-dedans. Après on n'est pas tous fans de la compo. Je pense à Pauline notamment, qui n'aime pas ça. Ça va être encore de ma faute. C'est toujours de ta faute. Mais ça commence fort. Oui. Mais la compo, après, c'est pas des choses qui nous rebutent. On a déjà essayé de faire des trucs. Des maquettes. On a fait des maquettes. Enfin, moi, j'étais pas là, mais c'était Benoît et Sam. Moi, j'avais déjà fait de la compo personnellement dans d'autres groupes. Mais c'est des choses qui nous rebutent pas tous. Mais dans l'esprit de Live On, c'est vraiment du cover et du cover. Et la difficulté dans la compo, c'est vraiment de trouver l'identité, de se renouveler, d'avoir vraiment cette trace, et ça prend énormément de temps. Et aujourd'hui, nous, on voit aussi qu'on n'est pas un groupe de répète, on a envie de jouer, quoi. Non, on sent aussi que vous vous appropriez quand même le morceau, donc il y a quand même votre touche, votre patte personnelle, je dirais. Donc c'est quand même aussi, c'est pas que de la reprise, quoi. On essaye de ne pas être des jukebox, en fait. Ouais. L'idée, c'est d'apporter
une identité qui est la nôtre. En Déjà, fait. il y a la reprise en elle-même. On essaye de reprendre vraiment des choses qui finalement tournent pas trop dans tous les groupes qu'on croise, en fait, parce qu'il y en a plein qui font plein de choses bien et peut-être mieux que nous. Donc on Et vous essaye de recherchez pas la trouver. simplicité hein, dans vos choix d'ailleurs. Non, on a monté un medley rhythm and blues où on passe de j'ai oublié le titre de Dirty Dancing, mais Cry to Me. voilà, de Cry to Me à Proud Mary, pour finir par Knock on Wood. Knock on Wood. Voilà, donc on monte des medleys aussi, on monte des arrangements. Donc en fait, souvent on essaye de trouver des intros composées. Souvent c'est Mika qui arrive avec une approche, notamment avec son clavier, ou Sam aussi avec le clavier basse. Ça donne des opportunités. Et on a longtemps aussi essayé de s'inspirer aussi de groupes un peu funk qui ont des super intros de concerts, d'essayer de venir avec ça. Et pour petit à petit partir d'un morceau. Je prends par exemple le morceau qu'on reprenait, un morceau de Diodelis, où en fait on le jouait tel quel, puis on a rajouté toute une intro, puis on a rajouté une intro d'intro, et à la fin le morceau était complètement revisité presque. Et j'ai vu par rapport à certaines reprises que vous aviez que vous étiez aussi parfois sur la reprise de reprise. En fait, c'est assez intéressant aussi. Vous inspiriez en fait de versions d'autres artistes pour vous l'approprier encore différemment. Et c'est ça qui fait encore une richesse supplémentaire, je dirais, dans ce que vous proposez. C'est exactement ça. On essaye de trouver ce qui plaît. Alors la difficulté aussi, c'est qu'on est nombreux. L'univers musical est extrêmement différent. Alors comment ça se gère ça justement? C'est un sujet sensible. Ça doit être un beau bazar quand même. Ouais, c'est un beau bazar. Alors l'évolution, on a aussi un petit peu évolué. Quand on a démarré en 2021, on avait tendance à faire plutôt des reprises qui nous plaisaient à nous, quitte à ce que ça passe un peu moins au public. On reprenait du FFF, on reprenait peut-être des morceaux du Ragged Bone Man, des choses qui est peut-être un peu plus élitistes. Mais pour le coup, plus on avançait, plus on faisait des concerts, et on sentait qu'il y avait moins d'interaction. En fait, les gens, quand ils ont envie de s'amuser, donc on a commencé à prendre quelques virages. Ouais, puis on l'a fait aussi parce que du coup, on prenait de moins en moins de plaisir. En fait, on se faisait plaisir en faisant des morceaux qui nous plaisent, mais le fait en face de ne pas avoir de retour, ça cassait tout. Donc, vous aviez vraiment besoin aussi de l'engagement du public, et ça, c'est un travail. Ça fait partie aussi de, je dirais, un peu de ce que ça représente pour vous, la scène. Hein. Je veux dire, vous travaillez toujours en vous imaginant en fait la réponse que vous pourrez avoir du public. C'est ça. Comment ça se travaille ça alors? C'est surtout quand vous faites un concert, vous levez tout le monde sur un morceau, et sur celui d'après, tout le monde se rassoit. Et vous regarde de travers en disant, donc mais là, c'est dans quoi ce ce sujet? dans ce cas-là, sur la setlist, vous faites une petite croix, vous dites ça on fait plus. C'est un peu comme ça. C'est un peu Après, on prend des risques aussi, parce que quand on a joué du M, typiquement, on a joué plutôt Super Chéri que Maquistador. Finalement, on est plutôt revenu à Pourquoi ce choix alors, par exemple? Par rapport à la ligne de basse, par rapport au live qu'on avait entendu. Et là, on revient à Maquistador dans un medley, parce que c'est beaucoup repris, mais du coup, nous, on le reprend, mais cette fois-ci, on le met dans un medley. Et on le mixe avec les Rita Mitsuko à la fin, et au milieu, je sais plus, c'est... DJ Save My Life. DJ Save My Life, voilà. Dès le départ, vous vous êtes orienté vers le rock, la soul, le funk. Vous étiez tous d'accord, en fait, sur ces tendances-là, ou toi, Pauline, t'as quand même cette fibre-là, on va dire aussi. Ouais, moi je tourne plus sur la soul principalement, ça m'inspire beaucoup plus, et je pense que j'ai la voix qui colle plus à ce registre-là. Quand on a formé Live On, le point d'ordre c'était, comme Ben l'a dit, il faut qu'on se fasse plaisir. C'est pour ça que on a trois styles de musique. Pour que chacun y trouve son compte, en fait. On trouve que c'est hyper important. Et vous cherchez avant tout la fidélité au morceau, l'appropriation personnelle? Un petit mélange des deux. Un petit mélange des deux, pour être un peu original, et puis mais garder l'essence du morceau. On va faire une première pause pour écouter un premier titre en direct et en studio de Live On, et on commence très fort avec une reprise unplugged de la regrettée reine de la néo-soul Amy Winehouse, Valérie. Riff and Jack avec JF.
Vous écoutez toujours Riff and Jack sur Happiness et je suis toujours avec Pauline, Mika, Ben, Clément et Sam du groupe Live On autour de la table. Bravo, merci à vous. Vous avez déjà réussi à me foutre les poils dès le premier morceau. Vos influences, ça va de Jamiroquai à Muse. Comment vous conciliez en fait ces univers vraiment très différents? L'idée à la base, quand on a commencé le groupe, en fait, c'était chacun ramener ses influences. Donc chacun venait avec des propositions et puis voilà, l'idée c'était vraiment de se faire plaisir. Moi je suis plutôt d'influence rock, Benoît aussi, voilà, d'autres, voilà, chacun ramenait des propositions et on faisait le tri dans qu'est-ce qui pourrait marcher, qu'est-ce qui pourrait pas marcher, qu'est-ce qui nous ferait vraiment plaisir, voilà. Donc au début c'était vraiment ça. Et puis après voilà, avec le temps on a essayé de recentrer un peu tout ça et puis de dire l'idée en fait du groupe, c'est vraiment de reprendre des titres qui sont pas forcément repris par d'autres groupes, des choses qui sortent vraiment du lot. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, avec une prise de risque peut-être plus importante aussi. Hein. Oui, je sais pas si c'est une prise de risque plus importante, mais voilà, il y a des titres qu'on entend beaucoup par beaucoup de groupes qui reprennent. Nous, c'était pas l'idée en fait. C'est pas que c'est pas bien, c'est que en fait les autres groupes le font très bien. Il y a pas d'intérêt que nous on refasse une énième édition de ça c'est vraiment toi ou de voilà je sais pas quoi. L'avantage qu'on a c'est que Mika il refait des fois en version jazz. Il y a des doigts qui poussent un peu. On a du jazz un peu. Parfois il a 11 doigts. Bon, vous n'avez pas un problème avec Jean-Louis Aubert non, il n'y a pas de règlement de compte là derrière ça. Non, pas du tout, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup et on l'entend beaucoup. Et voilà, il y en a plein qui le font aussi bien et mieux que nous. Donc, et c'était pas l'objectif. Après, comme on se l'a dit tout à l'heure aussi, on s'ouvre aussi un petit peu plus. Là, le nouveau répertoire ramène un peu plus de français aussi, parce qu'on n'avait pas beaucoup de français et on a eu 2-3 concerts où on nous a dit. Et on va essayer toujours de garder le côté plaisir pour finalement les gens qui viennent nous voir et le côté plaisir pour nous. Donc même s'il y a un Jamiroquai, il marche peut-être un peu moins, celui-là il reste quand même dans la setlist. N'empêche que, et comme on vient de l'entendre, le funk, la soul, ça apporte beaucoup de groove, hein. C'est pour vous une base essentielle pour vous. Toi ta voix Pauline, clairement s'associe incroyablement bien sur ce style là, mais du coup est-ce que le funk, la soul, ça reste, même si vous êtes plutôt voilà, je sais qu'il y a des apports rock aussi dans le groupe. Le groove il arrive de nos deux compères là, le duo de Saint-Leu de l'après-concert, de l'avant-concert. Que vous retrouverez sur Saint-Leu les jeudis soirs, les vendredis soirs, les samedis soirs, les dimanches soirs. La section rythmique. En fait, vous les voyez pas le samedi midi parce qu'ils récupèrent des concerts. tous les moments de la semaine, ils sont là-bas. Est-ce que c'est bien des concerts dont tu récupères? Non, mais le groupe Sam, on est très influencé aussi par le groupe de Sam à la basse. Et Clément nous a rejoint l'année dernière. Et Clément, son jeu, et il s'exprime pas beaucoup, mais du coup moi j'écoute parce qu'en fait je suis arrivé il y a un an en fait dans le groupe par rapport au départ de l'ancien batteur, et en fait moi j'ai plus une base funk aussi et soul de mon côté, un peu de blues aussi, moins rock en fait sur certains, mais c'est vrai que quand j'ai intégré finalement le groupe Live On, ça a été finalement une très bonne chose pour moi, parce que ça me permettait finalement d'avoir finalement ce groove de musique que j'aime beaucoup. Et en fait, je me suis vite adapté au groupe parce que finalement, déjà, la cohésion humaine se fait rapidement. Et puis, non, c'était cool. C'était c'est une super expérience. Et pour le coup, on avait, c'est vrai, plutôt avant des connotations plus rock. Et avec l'arrivée de Clément, on est vraiment tombé un peu plus dans le groupe. Et surtout, plus de nuances. Voilà. Ce qui nous a aussi permis de travailler un petit peu différemment cette année. Et notamment sur les nuances, les intonations qu'on veut donner à certains morceaux, et voilà, donc chacun ramène son univers, sa patte et son expérience aussi. Alors Mika pour le rôle central dans les arrangements. Ouais, c'est ça. Ouais, plutôt. Ouais. Les propositions. Ouais. Comment tu abordes les styles justement au clavier, à la guitare? Comment tu abordes ça? Comment j'aborde les quoi? Le style en fait. Comme tu joues un peu ce rôle central justement dans la musique, comment tu... L'idée, c'est encore une fois, c'est de se démarquer en fait. Donc, faire des titres qu'on connaît pour faire des titres qu'on connaît, il n'y a pas. Enfin, moi personnellement, j'y vois pas vraiment d'intérêt. Je pense que c'est un peu l'ambiance du groupe aussi, c'est de se démarquer, de faire des choses nouvelles. Donc après, comment ça se fait? Ça se fait un peu. Je sais pas en fait, ça se fait un peu tout seul. Et voilà. Et vous arrivez quand même à vous mettre d'accord en fait sur le...
Non, on est obligé de l'écouter. Sur les choix. Ouais, c'est Alors, ça, en obligé fait. d'écouter. C'était l'impression que ça me donnait, c'est pour ça que je repose la question. S'ils m'écoutent pas, je les fouette, en fait. Non, mais Mika vient avec beaucoup de propositions. Mika, c'est notre homme orchestre. Donc, il est au chant, il est à la guitare, il est au clavier, il sait jouer de l'harmonica, il a fait du violon. Voilà, donc Mika, c'est un peu l'homme orchestre. Donc, il arrive toujours avec beaucoup de créativité à proposer quelques arrangements, quelques versions un peu différentes, quelques introductions. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas. C'est un peu dur à mettre en place. Mais en tout cas, il y a toujours cet esprit créatif. On a fait un morceau de Jamiroquai, je me souviens, Deeper Underground, on a joué ça. On avait l'intro, puis on a fait l'intro de l'intro, et après il y avait l'intro de l'intro. Et le morceau, il se rallongeait, mais avec voilà, tout un univers qui avait été finalement fait et proposé par Mika. Alors Jamiroquai, c'est vraiment quelqu'un, un artiste que vous mettez souvent en avant d'ailleurs, qui est clairement mis en avant aussi dans votre bio et dans vos inspirations. Il y a des artistes qui vous mettent vraiment tous d'accord sans discussion. Jamiroquai. Non, mais Je pose la question, en fait, la réponse est déjà dedans. bah, en fait, on parlait tout à l'heure de reprise. Je pense que aussi l'influence du groupe Scary Pocket est aussi un peu importante, notamment sur des reprises comme Crazy ou d'autres. Et on a tous Vous aussi avez un petit peu ça, interprété voilà, tout à l'heure. réinterprété On tout aura ça. le plaisir de Et, l'entendre. mais voilà, donc ça fait aussi partie de ça. Après, je pense qu'il y a des univers où on est plutôt d'accord. Je pense pour la M, on est globalement aussi d'accord sur M. Alors sur lesquels en cas de vous embrouillez les plus alors finalement. Michael Jackson. On est- Moi, ouais. je rêve de faire un peu de Rita. Ça a été une bagarre. Mais on va en faire. bagarre. Mais oui, dans Michael Jackson aussi. Après, le sujet de Michael Jackson, c'est que c'est très fun. Par contre, c'est très répétitif aussi dans la manière de le jouer. Donc, du coup, on tombe tout un peu au bout d'un moment, quand ça tourne. Ce que tu es en train de dire, c'est que Pauline s'éclate au chant pendant que vous, en fait, C'est vous tournez ça. en Voilà, rond, nous on c'est ça tourne en boucle. Ça- Mais tu le verras tout à l'heure. C'est ce que j'allais te dire. En fait, la complexité aussi de tous s'entendre, elle est là. Ouais. C'est que moi, il y a des morceaux qui m'éclateraient parce que Bah, forcément, vocalement, c'est ouais. tellement riche. Ouais. Et eux, en fait, ils me disent, ouais, c'est Vous bien, tournez mais en ça rond. tourne en rond, en Ouais. fait. On s'ennuie. Et le but, il est pas là non Donc plus. c'est là les débats. Voilà. C'est là, et puis c'est aussi finalement quel était le but et l'origine. Donc on sait aussi que le groupe a évolué. On a évolué entre 2021 où on s'est dit ben voilà, on joue, on se fait plaisir, on joue peu importe finalement ce qu'on joue. Et aujourd'hui, on est plus dans un partage avec le public. Donc il faut aussi réadapter. Et donc forcément, en fait, ça influence aussi sur la setlist. On ne peut plus jouer un morceau. On a joué tout au début, on jouait Barbès de FFF. Moi, je prenais un pied, j'adore. Même Pauline, elle aime ça. Mais en fait, c'est forcément une barrière pour les non-initiés à ce groupe. Du coup. Voilà. Donc aujourd'hui, et là, le prochain, et là je peux le dire, parce qu'il fait l'unanimité, on va jouer un morceau des L5. On a hâte d'entendre ça. Ça va être très chouette. Mais voilà, ça va voilà, c'est un état d'esprit. Vas-y, Pour Sam. éviter. Ah oui. Après, je prends juste la parole. Vas-y, parce que vas-y, pour bien sûr. défendre quand même le Michael Jackson, etc. Parce que là, ils sont en train de le pulvériser. Le Non, pauvre. non. Non, mais après, on a repris un titre emblématique de Jackson, de l'album le plus vendu de tous les temps, donc Thriller. Ça a été pour tous, hein, je pense, un défi musical parce qu'au niveau son, sur lesquels Mika, mise en place, ça, ouais, c'était un gros travail, quoi. On va écouter un nouveau titre avec Lion, un morceau qui prend au trip avec les premières mesures. Et je sais déjà ce que ça donne avec la voix de Pauline. On écoute Crazy avec Max Barclay dans sa version merveilleusement revisitée par Scary Pocket. Riff and Jack avec JF. Vous êtes toujours sur Happiness dans Riff and Jack. Bravo à vous. C'est vraiment excellente interprétation. Moi, c'est celle-là que j'ai vraiment kiffé quand je suis venu vous voir au Théâtre d'Abbeville. Et c'est vraiment, on avait passé un moment incroyable. Et là, il manque les nuances de la batterie, il manque ouais, le groove de la basse, mais et oui, le solo mais- de clavier. Et ouais, mais déjà, rien qu'à deux, ce que vous êtes capable de faire, donc on imagine bien tout ce que ça peut dégager avec quand le groupe est au complet sur ce morceau. En tout cas, merci. C'était un chouette moment de partage. Live On, comme son nom l'indique, c'est pensé pour le live. Comment vous préparez un peu vos concerts justement pour Alors là, faire face à un public exigeant? actuellement, on est en train de retravailler le set. En fait, l'ambition, c'est on va enlever la moitié du set qu'on avait déjà depuis
1 an, 2 ans peut-être. Ouais, certains. Ouais. Donc après, au bout d'un moment, c'est pareil, nous, ça nous lasse de jouer toujours les mêmes choses, même si on fait pas des concerts toutes les semaines. Mais besoin de prendre du plaisir aussi. Oui, c'est ça. Donc là, on est en train de retravailler tout le set et du coup, en retravaillant ce set-là, on est en train de penser aussi aux jeux de scène qu'on va pouvoir mettre en place, aux différents blabla qu'on peut mettre aussi en place, des interactions qu'on peut mettre avec le public. L'intro aussi. Des intros, voilà. Donc on est en train de tout retravailler en essayant d'imaginer comment ça va réagir. Le problème, c'est que on s'en rend vraiment compte le moment où on est devant le public. Et si ça marche pas, faut tout recommencer. Non, mais Mika a raison, on profite là de la période hivernale notamment, donc on a arrêté les concerts un peu plus tôt pour justement essayer de renouveler, notamment sur l'hiver. Et après pouvoir préparer la saison printanière estivale qui s'annonce chargée. C'est ça, et donc du coup pour l'instant c'est vrai qu'on s'est plutôt focus là-dessus et donc on a pris un peu de temps parce qu'on n'a jamais le temps, en tout cas on répète, on enchaîne des concerts et en fait on veut mettre de la nouveauté mais en fait ça va pas assez vite donc on remet les anciens et en fait au bout d'un moment il faut se poser, quitte à faire un peu moins de concerts pendant une certaine période. Et on reverra après, mais pour l'instant, voilà. Revenir avec du neuf, quoi. Beaucoup de temps, beaucoup de boulot à passer ensemble, et du coup, vous travaillez pas. Enfin, bien sûr, il y a le choix des morceaux. Il y a évidemment, en fait, d'abord le travail qui est à faire sur le morceau pour la reprendre. J'imagine aussi que pour la personnalisation, vous travaillez les sons aussi, les arrangements. Comment ça se passe tout ça? Comment vous mettez d'accord? Qu'est-ce que c'est une répétition en fait chez Live-On? Alors une répétition, déjà c'est d'avoir travaillé en amont, c'est-à-dire qu'on est au moins tous arrivés avec, on arrive tous avec un morceau qui soit au moins maîtrisé pour au moins chacun sa partie et un peu la structure. Et après on voit comment on arrange ce qui fait. Et après c'est beaucoup de boulot en extérieur, en amont, c'est notamment pour Michael. On parlait tout à l'heure, Sam a parlé justement de Thriller qui demandait de sampler toute la partie intro avec. Donc si tu étais au théâtre, tu l'as vu, on est rentré sur ce morceau. Donc tout ça vient du clavier de Mika. Donc c'est lui là qui passe tout son temps en amont des répétitions à proposer ça, à les enregistrer, à les avoir déjà intégrés dans son clavier. Et après on travaille nos parties et on arrive, on fait tourner, on complète. Ouais, on voit si ça marche et puis si ça fonctionne tant mieux, si ça fonctionne pas on essaie de la retravailler différemment, essayer de voir un petit peu pourquoi ça fonctionne pas. Si au niveau structure, est-ce qu'on est tous d'accord aussi sur la structure du morceau et de bien l'avoir en tête, parce que c'est vrai qu'on peut vite partir sur des choix un peu difficiles et compliqués. Quand vous préparez vos sons individuellement sur vos instrus, vous décidez de ce que vous voulez faire ou vous proposez et puis vous validez comment ça se passe. Il y a un processus en fait d'acceptation. La patte vient surtout de Mika en fait à la base. Encore une fois, c'est vrai que comme dit Ben ou Mika, mais c'est vrai que c'est avant tout lui qui lance finalement une idée et on est obligé de suivre parce que si on ne suit pas, il nous a rappelé à l'ordre jeudi soir, ça rigole. Alors Pauline a fait exprès de pas suivre parce qu'elle aime bien qu'on la fouette. Mais si on ne suit pas ce que finalement Mika avait proposé au départ, et c'est vrai que c'est là où en fait le travail en amont est hyper important parce que bien réécouter finalement ce qu'on nous propose pour retravailler après de notre côté. Mais si c'est pas le cas, on arrive en répète en fait. C'est pas très constructif. C'est pas très constructif, on perd du temps, on n'a pas déjà beaucoup de temps pour répéter parce que ils sont d'Abbeville, nous et Damien avec Sam, mais c'est vrai que ça demande une courte durée de répétition. Beaucoup de préparation en amont avant de vous retrouver et c'est toujours mieux, c'est toujours mieux pour arriver en répète dans les meilleures conditions possibles. Après c'est avant tout Mika qui propose les idées et nous on suit un peu derrière. Après oui, chacun va amener un petit peu son style musical, sa petite patte à lui dans le groove, mais au-delà de ça, c'est avant tout Mika. Et en gros, je dirais que si vous arriviez à l'évaluer, vous mettez combien de temps vous appropriez ensemble un morceau, vous soyez vraiment va dépendre des morceaux. C'est très variable, j'imagine. En fait, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des moments où, genre le Bruno Mars, on fait Runaway de Bruno Mars, on s'est dit, ça va mettre en place, ça va être chaud. Et en fait, en une répète, la structure était dégrossie. Pour vous, pas pour moi. Oui, moi j'ai mis un petit moment avant de réellement l'avoir dans les pattes, mais parce que encore une fois vous étiez habitué aussi à l'ancien batteur. C'est ça, on la faisait déjà. Un autre groove qu'ils avaient à l'époque. Et moi quand je suis arrivé, je leur ai dit non, moi ce groove là il est déjà pour moi trop rapide. Il faut le retravailler. Non, c'était le 4.
Runaway aussi. Mais en fait aussi, on voit très rapidement quand un morceau fait l'unanimité. Il se met, même dans la difficulté, il se met quand même relativement facilement et rapidement en place. En fait, on parlait de Thriller tout à l'heure, on a passé du temps, beaucoup de répètes pour être hyper bien calé, notamment sur les changements, les ponts, et de synchroniser avec le sample. Vous la jouez ensemble, vous chopez tous ce petit frisson et puis vous dites ok. Voilà. Et après, après c'est toujours, on faisait pas trop les malins à l'introduction en entrant sur le théâtre en lançant Thriller, quoi. Devant le théâtre, le soir d'Halloween en plus, donc on s'est dit on fait ça en intro, mais on était quand même voilà. Il fallait pas se planter là. Voilà. Ouais, tout à l'heure on parlait de Michael Jackson où c'était assez répétitif. Pour le coup, ce titre, faut être concentré, quoi, parce qu'il y a quand même beaucoup de changements de son, des structures qui sont pas. C'est très compliqué. Ouais, pour moi. C'est assez compliqué. Celui-là, si on n'est pas concentré et si on se plante. Et on s'en rend pas compte quand on vous regarde et on vous écoute parce que ça a l'air tellement simple en fait quand. Ouais, bon. Tant mieux. C'est vrai que le boulot est bien fait, mais ouais, c'est ça. Si on se plante sur celui-là, il y a d'autres morceaux où on peut se planter. On arrive toujours à se rattraper. Sur celui-ci, notamment sur les ponts, s'il y a un accord qui est à côté, le morceau il s'écroule, quoi. Et, comme le public, ça pour le coup, c'est un des titres. Tout à l'heure, on parlait des titres qu'on reprenait. On essayait de se démarquer, prendre des trucs qui n'étaient pas trop repris, pas forcément trop connus non plus, mais enfin voilà. Mais pour le coup, Thriller, on est vraiment attendu sur ça parce que tout le monde le connaît. Certains même connaissent la danse. Et si on se plante, tout de suite ça s'entend, quoi. Donc celui-là, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc ça demande beaucoup de travail, en amont sur notamment ce titre-là. Et puis il est tellement aussi connu du grand public, forcément il y a un niveau d'exigence qui est forcément d'autant plus important. C'est forcément, en fait, les gens se disent mais tiens, ils n'ont pas fait cette partie-là. Je me souviens à une époque, on faisait un Skunk Anansi. Il était super. Lequel morceau? C'était Twisted. Et celui-ci, on pouvait se planter. La plupart des gens le connaissent pas, donc c'est pas très grave en fait. Voilà. Mais ils le connaissaient tellement pas qu'en fait ils nous regardaient bizarre en disant mais il joue quoi en fait là. Il a vite sauté. Voilà. Donc on l'a retiré de la setlist. Oui. Enfin, Skunk Anansi, on est déjà un petit peu moins Michael Jackson au niveau. On est très rock. C'était c'est ça. C'était très différent. Pauline, Mika, vous partagez le chant lead. Ça serait parti comment cette dynamique entre vous? Pas aujourd'hui, parce que Mika se cache derrière son. Ouais, le matin, moi j'ai une voix de Robert, donc c'est un peu compliqué. Il va chanter après, il va chanter. Pauline aussi. Oui. Toujours. On a bu un café tout à l'heure. Ça, c'est pas gentil. Heureusement qu'on n'a pas fait l'enregistrement à ce moment-là. On essaie. Alors, j'ai quand même. Beaucoup plus de lead que toi, et il faut l'avouer. Mais moi, je tiens à laisser de la place. Je trouve ça important. Si Mika, il aime chanter, et si par exemple, il a envie de chanter un morceau que j'affectionne, mais je me dis, attends, t'en as déjà pas mal. Donc on essaie, et il y va. Et moi je le vois plutôt comme ça, ce partage de lead. Après, je sais pas ce que t'en penses. En fait, quand c'est trop grave pour Pauline, elle me dit t'as qu'à le faire. Voilà. Comme ça, c'est vite fait, le truc. Non, après ça fait aussi en fonction du set. Mika, il est plutôt sur les morceaux qui sont rock. On a joué du j'ai oublié le nom, mais Lonely Boy par exemple, c'est Mika qui chante. Dépêche Mode, c'est Mika qui chante. Quand on jouait, donc ça serait parti comme ça aussi. On va faire une nouvelle pause musicale avec Live On, un titre toujours en live, taillé pour la scène, The Way You Make Me Feel de Michael Jackson. Bravo, merci. Riff and Jack avec JF. Merci à vous encore pour cette incroyable interprétation. Michael Jackson, You Make Me Feel, c'était wow, wow. Wow. Vous êtes toujours sur Riff and Jack dans Happiness avec Live On, toujours autour de la table. Depuis 2021, vous sentez comment l'évolution du groupe? Il y a eu du changement déjà sur la line-up, on a déjà vu du changement sur pas mal de choses. Je sais pas qui veut. Moi, je suis arrivé l'année dernière. L'évolution, elle a été en nette progression. Après, il faut quand même préciser que c'est vrai que, attention, Kevin, qui était à la batterie avant, a apporté beaucoup aussi, et je dénigre pas du tout. Le jeu différent de Clément à son arrivée a fait aussi l'évolution du groupe. Clément, il s'est laissé la place, il est à l'écoute, il est fin dans son jeu, et puis il y a eu aussi beaucoup d'heures de répète, de travail, chacun de son côté, qui ont fait que
on a évolué dans le bon sens. Pas facile, j'imagine, d'arriver comme ça, un peu outsider, de regarder, de pouvoir prendre sa place. Ouais, tout à fait. En fait, moi, j'ai arrêté mon taf à l'époque parce que je voulais en fait faire intermittent du spectacle. Et quand j'ai amené finalement ma patte musicale à moi, quand je suis arrivé en fait auprès de l'Yvonne, je leur ai amené aussi, et je pense, après, il n'y a pas que moi, on en a déjà discuté plusieurs fois, mais cet univers musical, en fait, c'est assez compliqué. Quand tu prends du cover, en fait, tu as tendance à vouloir finalement aller jouer avant tout sur scène pour te faire plaisir, mais il y a derrière aussi une énergie à demander, il y a aussi du temps de travail qui est réclamé derrière, il y a des heures de répète et des heures de répète et des heures de répète. Et donc tout ça, au final, au départ, quand ils ont intégré... là, pour le coup, c'est un vrai choix professionnel que tu as fait. Moi, c'était un choix pro et j'avais aussi envie de leur montrer que ça serait bien aussi qu'on évolue aussi là-dessus, c'est vers cette orientation-là. Donc ce jeu de mise en scène qu'on voudrait aussi mettre en place en 2026, c'est aussi une idée parce que finalement, on le faisait peut-être pas plus énormément avant. Le style musical... Déjà beaucoup d'idées pour justement ces mises en scène. Il y a eu quelques idées qui sont... sur le papier. Ça a été écrit aussi. Mika en déborde. C'est toujours chez Mika, donc toute la créativité, elle est là. C'est ça. Il dit rien, il se cache. Et comme il fait pas de compo, du coup, il crée pour plein d'autres choses. Voilà, moi je suis frustré de pas faire de compo. Alors. La force silencieuse. C'est ça. Moi, je m'ouvre quand même, au fur et à mesure. C'est une annonce officielle. Enfin, je m'ouvre. Attendez, alors, ça, c'est mon côté très malade. Pour la petite anecdote, un jour en concert à Abbeville, il fallait présenter les prochaines dates à venir à la fin d'un concert et j'ai dit on se reproduit à telle date au théâtre. On se reproduira sur scène, exactement. Et en plus, la date était pas bonne. À la grande satisfaction du public. Et en plus, la date était pas bonne. Donc, qui du coup, le public est venu très, très nombreux. Non, mais juste pour parler d'évolution, en fait, je pense que ça va aussi avec les retours qu'on a de la scène. Ça, c'est hyper important. On est très à l'écoute finalement des retours spectateurs et publics. Donc, en fait, quand on vient nous voir en fin de concert et qu'on nous dit franchement, les gars, le niveau, j'étais bluffé. Alors que nous, on s'en rend pas compte. On se dit ah bah tiens, ce truc-là, il a pas été bon, ou on a merdé à tel endroit, ou on n'était pas super confiant sur tel titre. En fait, ça se ressent pas forcément vis-à-vis du public. Et aussi, on prend aussi des critiques quand on nous dit par contre c'est bien, mais bon là, il n'y a pas beaucoup de français, ou attention, ce morceau-là, on n'a pas compris pourquoi il était dans le set. En fait, on se nourrit aussi de ça pour évoluer. Et effectivement, tout au début, c'était on fait ce qu'on veut, et puis voilà, tant pis. Et aujourd'hui, on est plutôt dans une démarche à prendre des retours, à s'améliorer, à se remettre en question aussi musicalement. Je sais que, et c'est pas parce qu'il en manquait, mais Sam continue à prendre des cours de basse, Pauline prend des cours de chant, donc on continue à travailler en fait. Clément est au conservatoire, il est rentré au conservatoire. Il n'y a jamais rien d'acquis dans la musique, ça s'entretient. Pauline, toi tu sors déjà de la Music School International, c'est ça? De la Musique Academy, la MAI à Nancy. C'est ça. Et donc je profite là pour un peu argumenter ce que dit Benoît là, sur ses chansons, etc. On remercie les gens qui nous suivent sur les réseaux parce qu'on avait proposé un jeu où on demandait aux gens de nous donner des morceaux qu'ils aimeraient bien entendre. Et là, prochainement, lors des prochains concerts, on a mis en place je crois 2 morceaux qui étaient à la demande des personnes qui nous suivent assez régulièrement. Donc on aura le plaisir de leur interpréter de nouveaux morceaux. Vertigo, notamment, de U2, qu'on a déjà joué nous, mais là on a rajouté une intro composée par Sam en amont. Donc voilà, pour cacher un peu la marée avant le début du morceau. Du coup, vous nous mettez l'eau à la bouche, on a hâte de découvrir tout ça. Et après, on va faire une reprise pas très très connue, mais là, ça sera pour Mika à la voix, notamment, ça s'appelle Just a Man. Et donc c'est un titre des années 2000 notamment, et c'est des choses qui sont entrées et ça colle bien finalement aux morceaux qu'on reprend déjà, que sont les Starlight en fait, des Superman Lovers. Vous avez été tenté quand même parfois d'envisager des compos originales des morceaux que vous aviez un peu travaillé de votre côté, que vous aviez envie de proposer au groupe? Vous n'êtes pas tenté de ça? Pas dans l'Yvonne. Pas dans l'Yvonne, c'est pas l'esprit du... Alors, pour l'instant, parce que je vois que tu as ouvert la porte. Pour moi, c'est acté. Mais pour l'instant, non, c'est pas l'esprit de l'Yvonne. L'Yvonne, c'est vraiment du cover. Et puis c'est toujours pareil. Il y a le côté musical, mais il y a aussi le côté écriture aussi qui est difficile dans la compo. Et déjà qu'on passe beaucoup de temps
sur des arrangements, des choses en plus. Sur la compo, c'est des heures au carré. Donc, pour trouver à la fois son univers, écrire, avoir une continuité dans les morceaux qu'on propose. Donc voilà, c'est un choix, mais c'est aussi du temps. Après vos concerts, j'imagine que voilà, vous rencontrez un petit peu ceux qui vous suivent le plus souvent reviennent vers vous. Vous attendez beaucoup en fait de ces retours, de ce feedback-là. Moi, je trouve que c'est important. Ouais. Moi, un concert sans retour, je suis frustrée, je suis pas bien, que ce soit négatif ou positif. Du coup, vous dépêchez d'aller au contact en fait du public après le concert. Souvent, on sort de scène, on va boire une bière. Donc on est rapidement au contact en fait. Non. Qu'on consomme bien évidemment avec modération. On a même fait des concerts avec le public à côté de nous. Cet été, on a fait un concert à Cailleux. Ils étaient sur scène avec nous carrément. Voilà, en fait, on était au kiosque et il tombait des trompes d'eau en plein mois d'août. Et en fait, le public est monté dans le kiosque et on a fait le concert. Donc on l'avait déjà fait une fois à Cailleux il y a quelques années. Et on a passé une super soirée. Et on nous a même ramené les bières. Donc pour le coup, et offert des bières. Donc le public nous a même ramené des bières et offert des bières. Mais on a passé une super soirée. Et il y avait, je sais pas, 10-15 personnes, grand max, parce qu'il faisait vraiment un temps pas terrible. Mais on a passé vraiment une super soirée, quoi. S'il y avait des morceaux en fait que vous adorez jouer, mais qui surprennent toujours le public, ce serait lesquels ? Ça, c'est une bonne question. La version de Crazy, souvent, elle surprend, je trouve, parce que les gens connaissent. Il n'y a pas beaucoup de monde qui connaît Scary Pocket. Cette version-là, peu de gens la connaissent effectivement. Ouais. Et on vous fait justement ça, c'est quelque chose qui vous revient régulièrement. On vous dit. Ouais, c'est Crazy et je pense j'en suis témoin vivant. Starlight, effectivement, celle-là, elle embarque particulièrement le public. Et je pense que le Starlight, le mix qu'on fait de Starlight avec le Michael Jackson, Can You Feel It, ça aussi, ça surprend. C'est-à-dire que le medley soul aussi. Le medley soul qu'on a mis en place. Là, pour le coup, Benoît, ça le fatiguait parce qu'en répète, on a mis, je sais pas combien de. Peut-être pas des mois, sur quoi, pas loin. On a mis quand même beaucoup de semaines à le mettre en place. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est usant parce qu'on fait toujours la même chose. On passait des répètes entières juste sur ça. Pour changer en plus entre deux. Et oui, ça a pas mal évolué aussi. Mais au final, on a. Les heures de passer et on change tout. Ouais. Ça, et je pense qu'on a réussi à faire quelque chose de plutôt sympa et les gens. Je pense qu'aime beaucoup ce moment. En fait, c'est un medley qui dure 15 minutes, je crois. Un truc comme ça. Ça dure 15 minutes et c'est non-stop, en fait. Et on voit les gens se rassoient pas. Donc c'est plutôt bon signe. Et les gens sont contents, en fait, de ça. Puis ça monte. Ça redescend juste sur le dernier morceau. Voilà. Très bien ce morceau. Et Pauline sort sa voix de Tina Turner. Donc, c'est parfait. Alors, c'est quoi le programme pour les semaines, les mois à venir ? Vous préparez les scènes printanières et estivales, j'imagine. Donc voilà. Et vous avez quand même quelques dates entre les deux ? Alors là, du coup, non, c'est plutôt calme parce qu'en fait, on a fait ce parti pris justement de travailler. Là, on est en train justement de recontacter. On commence à avoir des dates, notamment sur avril, je pense. Et en fait, oui, on a fait une petite pause aussi sur la fin d'année. On avait besoin d'une pause. On a pas mal enchaîné, donc. Notamment, on a fait le théâtre le 31 octobre, puis on a enchaîné le 7 et mi-novembre. Et après, on a fait une pause sur décembre. On s'est pas vu pendant un mois. On avait marre. Moi, j'avais marre. Plus à la fin de l'année. Bon, lui, je le connais depuis le CM2, donc du coup. C'est 20. C'est 20. Donc voilà. Donc du coup, j'en avais un peu marre de le voir. Donc on a fait une pause. Et donc forcément, quand on fait une pause, on prend un peu de recul et on prend pas non plus le temps de se remettre dans la démarche d'aller rechercher. Des concerts et comme on veut mettre de la nouveauté et créer ça, on veut aussi se laisser du temps pour que ce soit propre et qu'on retombe pas dans un schéma où finalement on enchaîne les concerts et que comme les morceaux sont pas terminés, la nouveauté elle arrive pas parce que on enchaîne les concerts et donc on n'a pas le temps, donc on remet des anciens et on veut vraiment prendre ce temps là, quoi. Et pour le printemps prochain, alors qu'est-ce que vous envisagez d'un point de vue périmètre en fait nous on tourne beaucoup entre Amiens et la côte Picarde, donc généralement on est sur Amiens, sur les alentours d'Amiens parce qu'ils sont tous à Amiens, et après on est sur Cailleux, Cailleux, le Crotoy, Abbeville, pour les marchés nocturnes. L'année dernière c'était les marchés nocturnes le 14 juillet, sur la côte en période estivale. Que ce soit sur des bars de plage, que ce soit dans des cable parks notamment,
autour d'Amiens ou à l'extérieur. On a pu vous voir même vers aussi chez à nous. l'Amiens Cable Park aussi. Amiens Cable Park, tout qui à offre fait. un décor tout à fait sympathique tout à pour fait, jouer ouais. aussi. Et je pense qu'en plus, vous aviez eu de la chance. Il avait fait très très beau. Tout à fait. lors de votre passage. C'est pour Mathieu. Particulièrement gentil. Quoi. Voilà. Et on a aussi, Vraiment on a joué aussi dans un autre Ouais. Wake Park à Gamache qui a ouvert il y a Ouais. 1 an. Et on a passé aussi un bon moment. Après, on est dépendant de la météo dans ce genre de scène. Et oui. Voilà. Oui. Et donc ça fait partie des lieux dans lesquels on apprécie particulièrement jouer, puisque il fait beau, Et les ça gens sont dehors, les gens C'est profitent. des Ouais, spots incroyables, et- parfois, hein. Et ça s'y prête tellement bien. Comme à la cabine de Mounet à Cailleux, Ouais. qui est un bar de plage où on est presque sur les galets, quoi, donc au bord de l'eau. Puis Et, quand on est sur un endroit comme l'Amiens Cable Park, il y a 2 spectacles en fait. Il y a le concert et puis C'est ça. Et il y a les riders. il y a les ouais. riders sur- il y a les riders sur Et après, il y a l'eau. le coucher de soleil. Et après, il y a aussi, coucher de soleil ça. sur les ça. temps. Et là, c'est magique. C'est ça. Donc normalement, ça sera pour avril. J'ai échangé avec Mathieu là. J'attends son retour, mais pour avril. Dès les beaux jours, on sera là-bas. Riff and Jack avec JF. Eh ben merci à vous, Livon, pour ce moment partagé dans Riff and Jack, un groupe qui rappelle que le cover peut être vivant, incarné, profondément tourné vers la scène. On vous souhaite encore beaucoup de concerts, de grooves, de belles rencontres avec le public. On termine la partie musicale avec une dernière reprise en studio de Livon, Personal Jesus de Dépêche Mode, version originale ou version Chaka Ponk ? Version, là, ça sera une version un peu Version particulière. Livon, alors. Version live. Et avant de retrouver Normalement, elle est DJ beaucoup Joss, plus rock. Normalement, c'est déjà un cover. En fait, cette version-là, c'est un cover très rock. Et là, bon, je suis tout seul, donc ça sera on va être plutôt calme. Ce sera juste pour entendre la voix de Mika. alors on vous écoute avant de retrouver DJ Joss de retour de Los Angeles, ce petit vénard. Grand merci pour l'accueil.